On est à peu près une semaine avant Matan Torah, Hag Shavuot. Quand on est mitbonen dans les psukim, quelle était l'introduction à la fête de Shavuot? Alors Meir Hadash dit, il n'y a pas un livre sans introduction. Tous les livres, il y a un mavo, ce qu'on appelle mavo, l'introduction, on explique ce qu'il y a dans le livre, on explique. Quelle était l'introduction à Matan Torah? Oui, c'est pas qu'on est arrivé au pied de Har Sinaï et tout d'un coup, tac, Shishi B'Sivan, Matan Torah. Il y avait une préparation, dans les psukim Shloshet Yimei Hagbala. Il y avait deux événements avant Matan Torah. Un, le Bet Sivan, et un, le He Sivan. Le He Sivan, quand Moshe Rabbeinu a déjà commencé à préparer la montée avec les Skenim, avec Aharon et Yoshua, là-bas, il y a un pasuk qui dit Betachat raglav kemaase livnat hasapir. Rashi dit, au nom du Midrash, sous ses pieds, sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu, quand Am Israël ils étaient juste avant Matan Torah, alors ils ont vu une vision. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, et sous ses pieds, qu'est-ce qu'il y avait? Une pierre, une des Lévénim qu'ils ont construit Am Israël, qu'ils ont fabriqué Am Israël en Égypte. Le symbole du Shiribut de l'Égypte. Ça, c'est ce qu'il y avait sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu, avant Matan Torah. Quel rapport? Ça y est, on est sorti d'Égypte. Baruch Hashem, c'était dur, c'était fatigant. Maintenant, on commence une nouvelle ère de l'histoire de Am Israël. On va pour rentrer en Eretz Israël, c'était avant les Miraglim. 3 jours, on est en Eretz Israël. On reçoit la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin, les Bono Shel Olam, avant Matan Torah, de nous rappeler maintenant tout le Shiribut et toute la Galoute et tout? En quoi c'est cachot avec Matan Torah? Quel rapport? Bet Besivan, qu'est-ce qu'il y a eu? Bet Besivan, quand Am Israël Vaïsou Merefidim, ils sont partis des Refidim, ils sont venus Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï, le premier Sivan, Rosh Chodesh Sivan. Alors Akadosh Baruch Hu leur a parlé que le 2 Sivan. Pourquoi? Mitorah Haderech, il y avait, c'est difficile, le déplacement, la route. Alors il les a laissés se reposer le premier jour où ils sont arrivés, au pied d'Har Sinaï. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu leur parle. Et là, il y a un ordre à Moshe Rabbeinu. Au Moshe Ala Ela Elokim, Bet Sivan, 4 jours avant Matan Torah. Moshe Rabbeinu monte. Vaikra Elav Adonai Minahar Lemor. Kadosh Baruch Hu appelle Moshe pour qu'il dise Kotomar Levet Yaakov Vetaged Livne Israël. Maintenant, tu vas descendre et tu vas transmettre ce message-là à Bet Yaakov, aux femmes, et Bnei Israël, aux hommes. Tu transmets ce message. Oui, donc là, en vérité, c'est la ptira du Mahamad de Matan Torah. Oui, c'est l'introduction. Voilà, maintenant vous êtes là, au Har Sinaï, tous réunis, vous savez pourquoi vous êtes là, pour recevoir la Torah. Maintenant, j'ai un message à vous transmettre. Va dire au Bet Yaakov, aux femmes. Toi, Moshe va dire aux femmes. Pas tu dis à la rabbinite Tzipora qu'elle allait dire aux femmes. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas dire aux femmes. Et après aux hommes. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Encore une fois. Mitzrayim, avant Matan Torah.
Va'esa etrem al kanfei nesharim, va'avi etrem elai. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et je vous ai apporté, rapproché à moi. Écoutez ma voix, recevez ma Torah, Kadosh Baruch Hu promet toutes les promesses. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Voici la pticha de Matan Torah. Et là, encore une fois, מה הקשר כל כך? Je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai porté sur un aigle. מה זה קשור למתן תורה עכשיו? מה זה קשור למתן תורה? À deux reprises. Là, le Bet Sivan, et là-bas, le He Sivan, tous ont vu sous les pieds d'Hachem une des Lévénim, une des briques qu'ils ont fabriquées en Égypte. C'est quoi le message? זה דבר נפלא מאוד. ממש, un yesod qui peut changer l'approche de toute la Avodat Hashem. D'abord de Matan Torah, on va recevoir maintenant la Torah. Et pas que pour la fête de Shavuot, pour toute la vie. Recevoir la Torah, ça, c'est pas quelque chose de facile. Quand on reçoit la Torah, on reçoit beaucoup de mitzvot, beaucoup d'interdictions, beaucoup de restrictions, beaucoup de choses qu'on avait le droit de faire avant, maintenant on ne peut plus faire. Des choses qu'on n'avait pas besoin de faire avant, maintenant on est obligé de faire. Matan Torah, c'est aussi un rapport avec Akadosh Baruch Hu, une brite, où on est obligé de faire confiance en Hachem. Il y a le principe de l'Aïmouna, le principe du Bitachon, il y a les Nisiyonot dans la vie. Depuis Matan Torah, il y a tout un système qui change pour nous à Israël. Kadosh Baruch Hu, il vient nous dire, sachez que la Torah que je vous donne et les mitzvot que vous allez recevoir, ça n'a rien à voir avec les autres mamlachot, avec les autres règnes. Dans tous les règnes, il y a le roi, il y a le peuple, il y a le pays, il y a les lois, il y a le communisme, il y a ça, il y a ça, il y a plusieurs façons de gérer la vie, le pays. Ah bah il y a un roi, il y a des règles. Dans la Torah, c'est pas des règles, chas v'shalom. C'est pas un rapport de roi et de citoyen. Dans la Torah, c'est kolem kol avinu et après malken. Boré Olam, quand il vient nous donner la Torah, il vient nous dire, regardez qui vous donne la Torah. Qui vous donne la Torah? Première introduction de Boré Olam. Atem ra'item asher asiti le Mitzrayim, vous avez vu ce que je vous ai fait en Égypte. Maintenant vous allez recevoir la Torah. Avant de la recevoir, il dit Boré Olam, c'est important pour moi que vous sachiez ce que j'ai fait pour vous, vous avez vu de vos yeux. Il dit Rashi, lo masoret be'etrem, lo bidvarim ani meshager lachem. C'est pas qu'une transmission, c'est pas par un chaliar que je vous fais dire. Lo be'edim ani me'id alechem. C'est pas des témoins que je vous apporte. El atem ra'item asher asiti le Mitzrayim. Vous, Am Israël qui allez recevoir la Torah, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vu les makot. Vous avez vu que tous ceux qui vous font du mal, je les ai effacés. Et de quelle manière merveilleuse et incroyable je les ai effacés. 10 makot en Égypte, 250 makot à l'Ayam, que des nissim, niflaot pendant une année entière. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont fait du mal. Atem ra'item, et ça c'est important pour Boré Olam qu'on sache ce qu'il a fait pour nous avant qu'on reçoive la Torah. Deuxième point, Va'esa etrem al kanfei nesharim, va'avi etrem elai. Boré Olam, il nous parle comme si qu'il a besoin de dire, tu vas voir quelqu'un, ou ton fils, il souffre, oui, pour une raison ou pour une autre.
mais indirectement, ça vient du père. Le père, parfois, il punit, le père, parfois, il est obligé d'agir de cette façon. Qu'est-ce qu'il dit, le père, à l'enfant, pour qu'il accepte la situation? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon fils, je t'aime. C'est pour ton bien que je fais ça. T'as vu combien je suis avec toi? T'as vu combien je t'ai donné? T'as vu combien je suis prêt à faire tout ce que je peux pour toi? Mais là, il faut que tu comprennes que... 3 petits points. Boré Olam est en train de nous parler comme un père à ses enfants. Atem reitem, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous en Égypte. Il dit, la Gemara, le Midrash, le Nesher, vous savez tous, c'est pas comme les autres volatiles. Le Nesher, il n'a pas peur des oiseaux qui sont au-dessus de lui. L'aigle, pas comme les autres oiseaux qui ont peur du Nesher. Alors ils prennent leurs enfants dans les pattes. Le Nesher, il n'a pas peur. Il n'y a personne au-dessus de lui. De qui il a peur, le Nesher? Il a peur du chasseur qui envoie les flèches pour chasser le Nesher. Alors il met ses enfants sur son dos. Et il dit, Bi kanet zachetz. S'il y a une flèche qui doit être tirée, qu'elle rentre en moi. Comme ça, je vous ai fait, il dit Boré Olam. Ou, Barnané Kavod. Quand Am Israël était au bord de la mer, et tous les Égyptiens derrière, il est venu Anan Kavod. C'est qui Anan Kavod? C'est Hachem. C'est la Shrina. Entre le Machane Mitzrayim et le Machane Israël, et toutes les avanim, les pierres, balistraot, et les flèches qui lançaient les Égyptiens, ils rentraient où? Dans le Hanan. Dans Hachem, Kavuchol. Bi kanet zachetz. Et ça, Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut absolument que vous le sachiez avant que je vous donne la Torah. Et un jour avant, il nous montre, regardez ce que j'ai sous mes pieds, les pierres d'Égypte. Pour vous dire, qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes seul? Imo anochi betzara. Je suis avec vous dans la tzara. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pas une Torah qui est indépendante de lui. Voilà, je vous donne, vous êtes mon peuple, il y a des lois, vous avez bien, c'est bien, sinon, Gehinam, vechoulé, vechoulé. Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est une approche complètement fausse de la Torah. Un homme, il peut vivre dans le système de la Torah et des mitzvot sous forme de Eved. Mais moi, je suis un esclave, ça ne plaît pas à tout le monde d'être un esclave. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui sortent du chemin de la Torah. Plein qui sortent. C'est oppressant. C'est tous les jours la même chose. C'est oppressant, c'est dur, ça restreint. Il n'y a pas de plaisir. Tout ça, c'est de la kfira, c'est pas de la Torah. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans l'accomplissement de la Torah. C'est pas ça, Bichla, le but de Matan Torah. C'est pour ça que c'est important pour Akadosh Baruch Hu. Quand Omar, Levet, Yaakov et Taget, il donne un ordre à Moshe Rabbeinu, tu descends et tu leur dis, regardez comment je vous aime, regardez comment je suis avec vous, regardez ce que j'ai fait pour vous en Égypte, regardez comment je vous ai pris, regardez c'est moi qui a pris les coups à votre place. Tout ça, il faut comprendre avant de recevoir la Torah. Que Boré Olam, d'abord c'est un père. C'est pas un roi. Avinu, après Malken. Qui sauf c'est Boré Olam. Aval kodem kol ou Avinu. Si un homme n'a pas cette approche-là dans la Torah, il ne trouvera jamais de plaisir dans le Kiyum Torah. Jamais. À moins qu'il aime la douleur, il aime la souffrance. Quand il aime la souffrance, oui, c'est une maladie ça. Elle va trouver du plaisir dans le Kiyum Torah. Ça peut exister seulement si on connaît le rapport qu'on a avec le donateur de la Torah. Et si on comprend que le rapport qu'on a avec lui, c'est d'abord Bani Matem Lashem Elokechem. Avant tout, avant les mitzvot, avant les averot, avant le Gan Eden, avant le Gehinam, avant tout, Kodem Kol c'est Bani Matem Lashem Elokechem. Depuis Briat HaOlam, Kadosh Baruch Hu il a créé nos neshamot. Et on est des banim, Kepshuto, banim shel Kepshuto mamash. Si un homme il dit je suis un ben, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, si je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, la Torah
l'accomplissement des mitzvot, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Moi, je me sens à l'aise avec mon père. Un enfant, il se sent à l'aise avec son père. Même s'il n'est pas toujours correct, mais c'est son père. Oui, parfois il fait exprès, il sait que le père il va savoir, il dit ouais, ça va, c'est mon père. Ah, il va me faire comme ça, un petit. Il va me regarder comme ça. Rentre pas. C'est notre père. Comment on sent? On sent bien. Même quand on fait des bêtises. Ouais. Oui, même quand on fait des bêtises, on sent bien. Parfois on a un peu peur quand on a un peu exagéré. Oui, mais c'est pas la peur de la police. C'est pas la peur de la loi, c'est pas la peur de la prison, c'est pas la peur de la justice. C'est mon père. C'est mon père. Alors si c'est mon père, et Boré Olam c'est mon père, la Torah c'est différent. La Torah c'est différent, la Torah c'est agréable, la Torah c'est bon. Et les nisyonotes, c'est pas pareil. Si je sais que Boré Olam, c'est lui qui ménage son monde, et il m'aime beaucoup plus qu'un père aime son fils. Les nisyonotes, ça n'a plus rien à voir. Tout change. Toute l'approche de la Avodat Hashem, elle change. Et une fois, il y avait un Rav, il est parti. Rav Shaïch, il s'appelle. Tzadik. Il raconte cette histoire. Qu'il est parti une fois à la plage. Plage religieuse, à Haïfa, une belle plage. Séparée, tout ça. Et il va vers les maltechot, comme on dit, le vestiaire. Ouais, vestiaire. Là-bas, on enlève. Et vers le vestiaire, là-bas, il y avait une marche. Sur cette marche, il y avait un enfant qui était assis là-bas. Il voit cet enfant, il était amusant. Pourquoi il était amusant? Il a mis de la crème de... Chizouf, crème solaire. Il a mis de la crème solaire. Il n'a pas étalé la crème solaire bien, comme on étale, bien propre, sur la tête. On dirait que tu as pris un pot de fromage et tu l'as écrasé sur la tête. Plein de crème comme ça, partout, dans les cheveux, dans les oreilles, Alors souvent, ça l'amusait un peu. Et on voit cet enfant, ouais, on a la plage, détendu, on rigole. On voit l'enfant, il dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi t'as mis la crème comme ça? T'aurais pas mis la crème, c'est mieux. Vaut mieux brûler du soleil qu'avoir cette tête-là. Pourquoi t'as mis la crème comme ça? Hein, Tzadik? Alors cet enfant, il regarde le Rav, il dit, le Rav, j'ai eu les frissons de sa réponse. Il dit, oh Rav, c'est mon père qui a mis la crème. Et mon père, il sait ce qu'il fait. Mon père qui a mis la crème. Mon père, il sait ce qu'il fait. Papa, il sait ce qu'il fait. Il a pris un grand moussa. On a des nisyonotes dans la vie. On a des choses bizarres, des choses qu'on n'accepte pas. Aval, si on sait que c'est papa qui a mis la crème. Papa, il sait ce qu'il fait. Boré Olam, il sait ce qu'il fait. Le rapport avec Boré Olam et le rapport avec les tfilotes, le rapport avec la vie, ça n'a plus rien à voir. Ça, Boré Olam, il veut qu'on sache avant qu'on reçoive la Torah. Je suis avec vous, Imo Anochi Betzara, Bani Matem Lashem Elokechem, je vous ai prisé. C'est presque. C'est bizarre qu'il y ait des psukim comme ça. C'est bizarre. Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, voilà, regardez, je vous ai fait. Boré Olam, qu'est-ce qui peut ouvrir sa bouche? T'as besoin de me faire des introductions, Boré Olam, t'as besoin de me dire, voilà, regarde, je t'ai fait ça. C'est toi, Melech HaOlam. Qu'est-ce que t'as besoin de te justifier de quoi que ce soit? T'as besoin de dire, de me... Les faillesses aussi de recevoir la Torah. T'as venu? Dis merci que tu reçois la Torah, Bechna. Dis merci que Kadosh Baruch Hu te parle, Bechna. Il a besoin de venir et de faire des introductions. Regardez ce que je vous ai fait, et regardez, j'ai fait là. Et tu vas aller dire ça aux Bnei Israël, d'abord aux femmes, après aux hommes. Je te demande, Moshe, tu vas leur dire ça. Ça veut dire que sans ça, il n'y a pas de sens à l'accomplissement de la Torah. Il n'y a pas de sens à Matan Torah, Bechna. Si notre rapport avec Boré Olam, on n'a pas bien compris que c'est un rapport d'enfant avec son père, ça commence même pas Matan Torah.
La Torah, c'est comme un livre de loi, chas v'shalom. C'est une bride. C'est une bride avec Boré Olam. Il y a un Rav de Ponovitch, un Nassir Ponovitch, on l'appelait. Il écrit comme ça: Rosh Yesodot HaEmuna. Rosh Yesodot HaEmuna. Le premier des fondements de la Emuna. Le premier, le plus important. Ou la Da'at Shakadosh Baruch Hu Oev Otra Kemo She'ata. Comme ça il écrit. Que tu saches qu'Hachem t'aime comme tu es. Parce que si on n'a pas cet idéal-là de l'amour d'Hachem envers nous, ça commence même pas la Emouna, ni le Bitachon, ni les mitzvot, ni les averot, ni rien du tout de toute la Avodat Hashem. Toute la Avodat Hashem, c'est banouille, c'est fondé sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père. C'est méforache dans les psukim, c'est incroyable, j'ai jamais fait attention à ça. Heureusement qu'une fois j'ai entendu ce raf là, il n'y a pas longtemps, je suis obligé de le dire. C'est méforache dans les psukim, juste avant Matan Torah. Ils sont arrivés à Midbar Sinaï, Moshe Ala Elokim, tout de suite, tu vas descendre et tu leur dis ça. C'est le début. Là, à Midbar Sinaï, on devient un peuple. Sur quoi est construit ce peuple? Sachez combien je vous aime. Après on parle de Torah, après on parle de mitzvot, après on parle de tout. J'ai entendu que Rav Biderman il a écrit dans une des Chovrot, il y a des Chovrot de Rav Biderman. Là-bas, j'ai entendu qu'il a mené une histoire d'un Rav de Bnei Brak, un tzaddik connu. Une fois il a participé à un voyage organisé au Kivor de Tzaddikim dans les pays, je sais pas exactement, en Ukraine, je sais pas où. Il est parti là-bas. Ils sont arrivés sur un des Kvarim, le Noam Elimelech, un des Tzadikim. Et lui, il est parti seul à cet endroit. C'était pas prévu dans le programme de ce groupe. Lui, il voulait absolument là-bas. Il a pris un chauffeur et il est parti seul dans ce kever. Il arrive vers le kever. Et il voit là-bas un juif qui était déjà sur le kever en train de pleurer, prier, il faisait toutes ses forces. Alors il ne voulait pas rentrer pour ne pas le déranger, il était tout seul, ce juif-là. Alors, il se met de côté, il voit, qui c'est qu'il voit? Il voit un ancien du quartier où il habite à Bnei Brak, un jeune, le fils d'un grand rave de Bnei Brak, qui est complètement sorti de la Torah. Complètement. Il a tout lâché. Mais tout lâché complètement. Il est parti habiter à Tel Aviv, après il est parti habiter en Chutz La'aretz. 10 ans, ses parents ne l'ont pas vu. 10 ans. Et le voilà sur le kever, en train de pleurer de toutes ses forces. Et maman, on dirait un tzaddik. C'est pas possible, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bon, dès qu'il a fini de prier, il s'approche vers lui, il lui dit Danny, il s'appelait, Danny. Il le regarde, il l'a reconnu. Danny, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années que je t'ai pas vu. Il dit, ouais, bon, Hachem, voilà, je suis venu. Mais, ça va? Okay. Je te vois, t'as prié, vas-y. Baruch Hachem. Il savait pas comment lui parler, il savait tout ce qui était parti dans le décor. Et il lui dit, que tu saches, c'est une histoire de il y a 2 mois, c'est tout frais. C'est tout frais. Il avait les titites, il avait... Dis-moi, raconte-moi, Makara. Je vais te raconter. Une fois, je suis parti à Tel Aviv. Il habitait en Chutz La'aretz, il est venu une fois à Tel Aviv. Mais tout ça, il n'a pas été voir ses parents, pas une fois. Bnei Brak, oublié. Et là-bas à Tel Aviv, qui me rencontre? Un des voisins de palier de mes parents, de ma famille. Le voisin en face. Il me rencontre. Il m'a pas vu, ça fait des années. Il voit, oh Danny, comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Vas-y. Bon, il voit qu'est-ce qu'il est devenu. Il est devenu Bar Minan. Il lui dit, ce voisin à Danny, il lui dit, tu veux que je te dise quelque chose? Je vais te dire quelque chose. Une chose que tu sais pas. Je vais te dire une chose
C'est sûr, tu n'as jamais su cette chose-là. Sur tes parents. Sur mes parents, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que tu veux me dire sur mes parents? Je vais te dire. Une fois, ma femme, la femme donc de ce voisin d'en face, elle a parlé à ta mère. Et en parlant comme ça, elle voyait toutes les nuits, la porte de leur maison, elle était pas complètement fermée, elle était entrouverte. Elle se parle entre elles, pourquoi vous laissez la porte comme ça? Tu sais ce qu'ils ont dit, tes parents? Ils ont dit, tes parents, que ça fait 10 ans qu'ils ne ferment pas la porte la nuit, parce que peut-être tu vas venir au milieu de la nuit et ils ne veulent pas que tu trouves les portes fermées. Comme ça. 10 ans, ils laissent la porte ouverte. Il a entendu ça. Tout son corps était frisson comme nous maintenant, comme moi aussi. Rempli de frissons. Quoi? 10 ans. Mes parents, ils m'attendent encore. Ils pensent à moi encore. Ils n'ont pas fait Yéhouch. C'est comme ça. Tout de suite, je rentre à la maison. Tout de suite. C'était le soir tard. Il est arrivé, tant qu'il a, c'est la vie, Ibn Brak, il est arrivé, mais tard dans la nuit. Avant ça, à Ibn Brak, il a trouvé un tzitzit, il a trouvé une kippa. Il est rentré, il a vu ses parents, il dit ça y est, je rentre à la maison. Il dit, ça m'a fait un déclic dans la tête. Ici, mes parents, 10 ans, ils m'ont pas fermé la porte. Azakadosh Baruch Hu aussi. C'est mon père. Alors lui aussi, il m'a pas fermé la porte. Alors je reviens tout de suite vers la Torah les mitzvot. La prise de conscience que Boré Olam n'a pas fermé la porte, c'est ça qui fait revenir. Que Boré Olam c'est un père, c'est ça qui donne envie. C'est ça qui fait avancer. C'est ça qui nous fait recevoir la Torah d'une autre manière, rien à voir. Rien à voir. Boré Olam c'est Abba. C'est Abba. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, ça lui tient à cœur. On peut dire ça, c'est écrit dans la Torah. Ça lui tient à cœur qu'on le sache. Et il envoie Moshe Rabbeinu lui-même parler aux hommes et aux femmes. Tu vas, toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui as entendu ça de ma bouche, c'est toi qui vas leur dire directement. Il dit, Lo al yedei edim, lo al yedei shalir, lo al yedei klum, atem reitem. Ce que je vous ai fait en Égypte. Et même après que vous êtes sortis d'Égypte, j'ai encore le souvenir de l'Égypte. Ah, est-ce qu'on a passé ensemble en Égypte? Il dit, bon, voilà. Regardez, même moi, j'ai encore des lévénim. J'ai encore les briques de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on a passé ensemble? Les épreuves, c'est avec Boré Olam. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous dans les épreuves. Et plus on comprend ça, et plus notre rapport avec Boré Olam est complètement différent. Combien de psukim il y a sur ça? Combien de psukim? Surtout dans Sefer Dvarim, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, vous êtes, il était mis Ségoula, là on vient de voir. Ségoula, Mazev yitim le Ségoula. Otsar Chaviv, Otsar Chaviv, un trésor, mais pas stam, un trésor cher. Il y a des trésors qui sont de grande valeur. Un trésor en soi, c'est une grande valeur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous êtes pas que mon trésor. Ça veut dire que vous n'avez pas que une grande valeur. Il y a un homme, il a un trésor, il a beaucoup d'argent. Il peut avoir un coffre rempli de billets, rempli. Zéotsar, Zélo Chaviv. Zélo Chaviv. Zéotsar, plein d'argent, c'est Otsar. C'est une valeur grande. C'est un trésor. Aval Chaviv, c'est une pierre précieuse. Où à part la valeur grande qu'elle a, il y a aussi une valeur sentimentale. Zekva Chaviv. Il dit à Kadosh Baruch Hu, V'item li Ségoula, vous n'êtes pas que un Otsar, vous êtes un Otsar Chaviv. Non seulement vous avez une valeur énorme, mais en plus, je vous aime. J'aime quelque chose, c'est sentimental. Kli yakar va'avanim tovot she'amelachim gonzim otam. Kach atem tiyu li Ségoula mish'ar ha'umot. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous aussi, vous êtes pour moi ma Ségoula par rapport aux autres nations.
Et ne dites pas, hein, ce qu'il y a écrit dans le Passouk, qui lit kol haaretz. Vous serez pour moi une ségoula, car toute la terre m'appartient. Quel rapport? Quel rapport? Vous êtes pour moi le trésor chéri, car toute la terre m'appartient? Quel rapport? En quoi c'est une étinatarme? Il dit Rashi. Et n'allez pas croire hein, que vous êtes mon trésor parce que j'ai rien d'autre. Voilà, il n'y a que vous qui avez dit ma Torah, vous avez pris. Voilà, donc bon, voilà, vous êtes mon trésor. Hein, mon trésor? C'est tout ce que j'ai. Non, il dit qui lit kol haaretz. Toute la terre est à moi. N'allez pas dire que je vous aime parce que j'ai que vous. ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים ממכם ומה יש לי עוד שתהיה חיבתכם ניכרת? Alors j'ai que vous. Alors comment tu peux montrer que tu aimes une chose si tu peux pas comparer à autre chose? Si j'ai quelque chose, j'ai que ça, j'aime ça, c'est le plus raviv pour moi. Ouais, mais t'as que ça. C'est le plus raviv, ça veut dire j'ai plein d'autres choses, mais ça c'est le meilleur. Qui lit kol haaretz, toute la terre m'appartient, toute la terre m'appartient, il dit bon voilà. Il y a plein de nations, il y a plein de choses, il y a plein de malachim, il y a plein de briottes sur terre, dans le ciel. Vehem be'enai ve'lefanai lekloum, il dit bon voilà. À mes yeux, tout le reste à part vous, c'est rien. Pour l'homme qui parle. Vehem be'enai ve'lefanai lekloum. Kloum, rien n'a de valeur à part vous. C'est une déclaration d'amour. Qu'est-ce que c'est ça? Avant Matan Torah, c'est une déclaration d'amour. Mais Vadaï, c'est ça Matan Torah. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est une déclaration d'amour. C'est pour ça que tout le monde est d'accord. À Shavuot, Ba'inan Lachem. Shavuot, c'est le seul Yom Tov où tout le monde est d'accord qu'il faut manger et boire et profiter, et parce que c'est de l'amour. On met des fleurs, on mange des gâteaux au fromage. C'est Ahava. C'est Torah. Des vaches, vechalav, tachat leshoner. D'où le minag de manger ma'echale chalav à Shavuot. Qui Torah, c'est vache, des chalav, tachat leshoner. Si c'est comme ça, alors on peut avoir des kélim pour supporter les épreuves. Supporter les épreuves. Si un homme supporte les épreuves, combien il est aimé, chéri, parce que ce monde-là, son but, c'est les épreuves. Toute la vie, le but de se rendre Lamazé, c'est les épreuves. On termine avec une histoire que j'ai entendue avec l'Admour et Réminov. C'est dit Gadol qui avait l'habitude de voyager. De temps en temps, il a besoin de chizouk. Il a besoin de chizouk. Pas à travers les livres. Du chizouk en live. Il voyageait chez Rabbi Elimelech Milijinsk. Non, Elimelech. Réminov Lijensk, c'est aujourd'hui c'est 2-3 heures en voiture. À l'époque, il y avait de la route, surtout en hiver. Comme ça, en plein milieu d'un jour rôle, il a décidé, besoin de réseau, je vais en Nord à Elimelech. Comment je voyage? Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, faut payer, ça coûte cher. Alors, il s'est loué lui-même en tant que assistant du carrossier. Oui. La carrosse, lui, il faut le payer. Ils ont besoin d'assistant. Qu'est-ce qu'il fait l'assistant? Il s'occupe des chevaux, il s'occupe des... Alors, il est assistant. Donc, c'est lui qui doit préparer. C'est le seul moyen de voyager gratuit. Il faut travailler, mais au moins c'est gratuit. La nuit, le cocher, lui va dormir. L'assistant, il doit rester en bas, il doit garder les chevaux, il doit mettre de l'huile dans les roues, il doit arranger tout, toute la nuit. Top. Tzadik Merevinov, il est en bas. L'autre, le cocher, il dort. Il est avec le chevaux, et il y avait la neige. La neige, très froid, il n'avait pas beaucoup de vêtements pour se... Il doit rester comme ça. Et il est comme ça, à rien faire, et il sent que son corps commence à congeler. Alors, il est obligé de bouger, alors, il bouge comme ça, en tête.
tremble pour chauffer le corps. Après, ça suffit pas, il commence à sauter, sauter comme ça dans la neige. Après, il dit, pourquoi je vais sauter, Stam? Comme ça, sauter. Je vais danser. Je vais danser. Ah, il a commencé à danser, Kadachke, comme ça, tac, ça fait beaucoup d'efforts. Et comme ça chauffe le corps. Il dit, pourquoi je vais danser, Stam? Tu veux aussi chanter? Et il commence à chanter, à danser dans la neige, comme ça, en plein froid. Il chante, des chums de Avat Hashem. En plein milieu de la nuit, il y a un juif qui passe à côté. Il passe à côté comme ça. Il voit de loin, avec les péotes qui sautent en l'air comme ça. Il danse, il chante, vaisé. Il savait pas si c'est un chède, si c'est un homme, qu'est-ce que c'est bizarre. Il voit que c'est un juif, lui aussi c'est un juif. Il s'approche vers lui, il lui dit, Shalom, t'es un homme, t'es pas un homme, qu'est-ce que tu es? Et il danse comme ça, il danse. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je danse, je chante. Et pourquoi tu danses, tu chantes? Il dit, modèle Hachem, De quoi t'es modèle Hachem? Il dit, je suis modèle Hachem. Regarde, ça fait 3 heures que je suis là, j'ai faim, j'ai soif. Modèle Hachem, que j'ai le sens de la faim. Il y en a, ils ont même pas la faim. Il y a des gens, Barminal à l'hôpital, ils n'ont pas de faim, il faut leur donner à manger sans qu'ils sentent quand ils ont besoin de manger. J'ai soif. J'ai pas soif. J'ai froid, j'ai des sens qui vivent. Baruch Hashem, un modèle Hashem, que j'ai des sens qui existent. Regarde ce qu'il a trouvé. Kolkachit Pael, ce juif là, c'est un riche. Il dit, viens avec moi, viens. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais chez Rabbi Lemeler, mais j'ai pas d'argent, alors viens avec moi. Il a pris chez lui à la maison. Il a habillé, il a donné à manger, il a fait dormir. Le lendemain, il lui a donné de l'argent. Voilà, avec cet argent-là, tu vois, chez Rabbi Noam Elimelech, tu demandes Moucha pour moi aussi. Il est parti. Chez Noam Elimelech, dans des conditions qui étaient beaucoup meilleures. Il est arrivé chez Noam Elimelech, il lui a raconté toute l'histoire. Noam Elimelech, il demande, qu'est-ce que tu apprends de cette histoire? Alors là, Admon Miriam, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu répondre, il a voulu que le Rav dise. Non, mais Melech, il dit, tu sais ce qu'on apprend de là, hein, que celui qui remercie Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il n'a pas, Akadosh Baruch Hu, il lui donne sur quoi le remercier. Il a remercié Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il n'a pas, il n'a pas à manger aval. Même quand il n'a pas, alors il n'est pas complètement perdu. Il a sauf la faim, la soif, il a des sens, il a ça. Akadosh Baruch Hu, il donne. Ah, tu remercies Hachem sur des choses quand t'as pas? Non, je vais te donner de quoi remercier. Zan Nisyonot. Tout dépend comment on voit les Nisyonot. Tout dépend comment on reçoit la Torah. Si on reçoit la Torah comme un rôle, qu'il fallait marquer Gigit, un jour, bon, Baruch Hashem, on n'a pas le choix, mais au moins on a une chance d'aller au Gan Eden. Ouais. J'espère qu'on va éviter le Guéhinam. Il y a les Averot, il y a des trucs. Il fait ça à Vodat. C'est chaud. C'est même pas sûr qu'il va tenir. Un petit vent, il peut le faire partir en l'air. Ah bah, c'est un homme, il vit le rapport avec Borolam et tout le matin de Torah. Banim Hashem Elokechem. Tout ça, c'est un rapport d'amour. Seulement comprenez, vous êtes là dans un but précis dans ce monde pour réparer ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on répare. Et il y a des épreuves. Et il faut passer par ces épreuves. Mais ces épreuves-là, c'est de l'amour. C'est pas autre chose. Un homme, il peut voir les choses complètement différentes. Être modé, chanter, danser. L'Admour Mibel, le premier, quand il est revenu des camps de la Shoah, alors il y avait un autre Admour qui il a perdu sa femme, il a perdu 3. Ils ont perdu, comme beaucoup de tzadikim, ils ont tout perdu. Il est venu ici en Eretz Israël, il s'est rencontré avec un autre Admour. Je ne me rappelle pas exactement des détails. Enfin, l'autre Admour, ou l'autre Rav, c'était peut-être pas un Admour, il lui a dit des mots de Chizouk. Voilà, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. Voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a fait oublier la peine. Hashem vous a fait oublier votre peine aussi. Comme ça, il donne des mots de Chizouk, de Hidoud au Rav Mivels qui revient des camps, tout seul. Plus de femmes, plus d'enfants, plus rien du tout. Et il dit des mots de Chizouk, voilà. Et cette peine-là, Baruch Hashem, c'est pour construire, vous savez. Bon, il regarde comme ça.
avec une tête d'étonnement. Hilal, de quelle peine tu parles? C'est quoi la peine? Quelle peine? Ça n'existe pas la notion de peine, de tsar. Pourquoi il y a une peine avec Boré Olam? Tellement son attachement à Hachem était grand qu'il avait même pas, il comprenait même pas. Pourquoi tu as besoin de me consoler sur la peine? Tout ce qu'il fait Boré Olam, c'est bon. Il y a écrit que la de Lavo, sur les choses sur lesquelles on a dit Dayana Emet, on dira Atov Ametiv. Comme ça c'est écrit. Atov Ametiv. Il n'y a pas de mal chez Hachem. Ça n'existe pas le mal chez Hachem. Ce qu'aujourd'hui on voit, qu'on appelle Dayan Emet, la Hatid Lavo, on comprendra que c'est Atov Ametiv. C'est Atov Ametiv. Tout est bien chez Boré Olam. Si seulement on comprend qu'on est banim l'Hachem Elokechem. Et ça concerne Vadaï Matan Torah, parce que c'est les introductions qu'Akadosh Baruch Hu a fait avant le don de la Torah. Avant de donner la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez combien je vous aime, sachez combien je suis avec vous, sachez que je vous laisserai jamais tomber, comme on fait dans le Chovat Alvavot, Shara Bitachon, toute cette émouna et ce bitachon qu'on doit avoir en Boré Olam. Sans ça, on ne peut pas recevoir la Torah. On va la faire, on va la recevoir. C'est d'une autre façon, c'est pas la façon dont Hachem il veut qu'on l'applique. Tout d'abord, bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous aime à 100%, dans tous les cas. Il nous a sortis, même tête charré Touma, il nous a sortis d'Égypte. Quand il nous a sortis d'Égypte, on n'est pas tzadikim, on était presque les plus grands réchaïm du monde. Quand il nous a sortis d'Égypte, même tête charré Touma, on était. C'est-à-dire, on était une catastrophe. Catastrophe. On faisait Avodah Zara en Égypte. Les Juifs, ils prenaient des statues, ils les embrassaient. Ils embrassaient les statues. Ils se prosternaient, ils amenaient des offrandes aux statues d'Avodah Zara, comme les Égyptiens. À tel point que les anges, ils n'ont pas compris le pshat. Ils n'ont pas compris le pshat, les anges. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu leur ouvres la mer? Hello. Alalo Avodah Zara, Alalo Avodah Zara. Les deux, ils font Avodah Zara. Pourquoi ils sont mieux? Pourquoi ceux-là ils vont mourir, ceux-là ils vont vivre? Les anges, ils n'ont pas compris. Kadosh Baruch Hu, il a compris. Ça, c'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est mes enfants. Qu'est-ce qu'un père il va laisser ses enfants? Plus grand rachat qui soit au monde, il va laisser ses enfants. C'est mes enfants. Il leur ouvre la mer. Devant Ptichat Yamsouf, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient hors d'Avodah Zara. Vous vous rendez compte? Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient hors d'Avodah Zara. Pas ceux qui sont morts là-bas. Ceux qui sont sortis de là-bas. C'était à l'ouverture de la mer que les anges, ils ont dit cette tarnale. Quand je beaucoup dit, c'est mes enfants. Ah, mais ils sont tout sales? Ça va, on va les nettoyer. Ça va. On est dans les airs, même peut-être Charitouma, il sort des Shaharim petit à petit, il se fait rata en mer. On compte chaque jour, on sort d'un Shahar de Touma, on s'approche vers Chamishim Shaharé, Kedusha, Sfartem Lachem, Chamishim Yom. Et là vient Matan Torah. C'est une flaïm, je te parle. Si on vit ça avec Boré Olam, toute la Torah est différente. Et ça, c'est l'introduction à Matan Torah. Sans ça, on ne peut pas avancer. D'abord, il faut bien comprendre l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. Et là, toute la Torah sera faite Besimcha. Un homme ne fera jamais Yehush. Les Nishinot, on les acceptera complètement différemment. On aura beaucoup plus de force. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Baruch Adonai l'Olam.